Avec l'âge, la fatigue et toutes ces épreuves, Jacob est malade. Il est très malade et il sent qu'il va mourir. L'information est donnée à Joseph et il ne perd pas le temps pour aller rendre visite à son père qui est malade. Seulement, il ne va pas seul, il va avec ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Arrivé auprès de son père, dans la conversation qu'ils entament, voici que son père lui dit qu'il va prendre Ephraïm et Manassé comme étant ses deux fils et que tous les autres qui naîtront après eux seront considérés comme les fils de Joseph. Joseph décide de remettre ses deux fils à son père qui les bénit. Mais seulement dans les bénédictions qu'il prononce, il y a plus de bénédictions pour Ephraïm, qui est le cadet, que pour Manassé, qui est l'aîné. Joseph étant surpris, voulant corriger son père. Alors son père lui fait une grosse révélation. Le plus petit sera plus béni que le plus aîné, c'est-à-dire le plus âgé. C'est au cours de cette conversation que déjà Jacob va accorder à Joseph Sichem, en plus des parts que chaque fils de Jacob devra recevoir. Joseph a un plus, un bonus. Dans les bénédictions que Jacob accorde à ses deux nouveaux fils, il dit: toutes les nations se souviendront d'Abraham, d'Isaac et de moi-même Jacob à partir d'Ephraïm et de Manassé. On est surpris de voir que Jacob, qui a jusqu'à 12 fils, se retrouve en train de prendre encore deux fils de Joseph pour en faire ses enfants. Eh bien, dans la suite, il se trouve que le Seigneur va prendre les Lévites, c'est-à-dire la descendance de Lévi, troisième fils de Jacob, comme étant sa propriété, comme étant sa part. Donc si sur les 12 fils, le Seigneur enlève les Lévites, il va rester alors 11 fils. En plus de cela, Joseph n'aura pas de part lorsqu'ils seront à Canaan. Donc, lorsqu'on enlève aussi Joseph, il reste 10 fils. Donc, les bénédictions que Jacob est en train d'accorder à Ephraïm et à Manassé, à ces deux, sont les bénédictions que Jacob devait accorder à Lévi et à Joseph lui-même. Les deux trous qui sont créés à cause de l'absence de Lévi et de Joseph seront donc comblés par la présence d'Ephraïm et de Manassé. Donc 12, on se retrouve à 10 et deux autres viennent s'ajouter, donc on se retrouve encore à 12. Lorsque le Seigneur a décidé de bénir Jacob, lorsque le Seigneur s'est révélé à Jacob à Luz, que Jacob a appelé après Bethel, le Seigneur lui avait fait la promesse de bénir non seulement lui Jacob, mais sa descendance, d'accorder la terre Canaan en propriété aux fils, à la descendance d'Abraham. Ces différentes paroles sont rappelées encore à Joseph par Jacob. Ce n'est point un secret. D'âge en âge, la promesse du Seigneur est transmise pour que les générations à venir sachent leur histoire et leur futur. Le Seigneur nous invite, nous aussi, à transmettre notre histoire, notre espérance, notre expérience, notre témoignage avec lui, auprès de notre descendance, pour que celle-ci ne soit pas égarée, pour que celle-ci ne soit pas perdue. Si
nous n'apprenons rien à nos enfants, en leur demandant d'apprendre également ce que nous leur apprenons à leurs enfants, il est évident qu'après nous, il y aura rupture. Après nous, il y aura cassure. Après nous, ce sera la déchéance. Jacob aurait bien pu se taire. Il est déjà en Égypte. Il a vu le visage de son fils qui croyait mort. Il est dans la joie. Il pouvait se taire et mourir. Seulement, il sait qu'il est obligé de transmettre cette tradition. Alors, cherchons à imiter Jacob. Quand nous sommes avec nos enfants, enseignons à nos enfants le bien. Enseignons à nos enfants le respect du prochain, l'amour du prochain, l'adoration du Dieu véritable, la relation qu'ils doivent avoir avec Dieu, les promesses du Seigneur, afin que eux également, ils puissent demeurer dans l'amour du Seigneur. Car si nous ne procédons pas ainsi et que nous nous concentrons sur notre petite personne, qui va éduquer nos enfants? Or, la nature a horreur du vide. Si nous refusons de transmettre aux enfants ce que nous savons, il est évident que quelqu'un d'autre ou quelque chose se chargera de leur transmettre une formation, un enseignement. Mais quel type d'enseignement? Quelle catégorie d'information? Sûrement ce qui n'est pas bon. Que Dieu nous aide à inculquer à nos enfants tout ce qu'il faut pour faire sa volonté. Nous prions au nom de Jésus.